Voilà, bonjour, je suis le docteur Marwan Désiré et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Christologique. Nous sommes en train de méditer depuis un certain temps dans nos articles, dans notre dévotionnel, notre livre de dévotionnel, le Christologique. Et nous allons prendre un sujet que nous trouvons dans notre Christologique, parlant du judaïsme comme Satan. Donc, nous allons prendre le judaïsme comme Satan. Le passage que nous allons prendre est tiré dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18 qui dit: aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc ça c'est le texte de la méditation du jour dans notre dévotionnel. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Et je vais encore lire pour ceux qui n'ont pas suivi la lecture. Il dit: aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Voilà, donc ici nous voyons Satan qui a empêché l'apôtre Paul de se rendre là où il voulait partir. Maintenant voici ce que l'homme de Dieu nous dit dans le commentaire. Nous allons amorcer un petit voyage à travers cette plateforme de méditation quotidienne dans le but de vous aider à comprendre certains passages où le mot Satan est attribué à l'opposition du système juif. Donc, parfois le mot Satan était attribué à l'opposition du système judaïque. Vous savez, le mot Satan veut simplement dire celui qui s'oppose, celui qui entrave, celui qui est en scandale. C'est ça le mot Satan. Et nous avons dit que Satan, nous le disons et nous n'allons jamais le redire assez, Satan n'est pas un nom, mais un adverbe. Ça veut dire que ce n'est pas... Et nous connaissons, je sais que vous vous souvenez de vos cours de grammaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun être nulle part, quelque part, qu'on appelle Satan, un être cosmique ou un être spirituel, comme certaines personnes pensent qu'il s'appelle Satan. Satan, c'est une fonction qui peut être remplie par n'importe qui et de n'importe quelle manière. Et justement, le système judaïque remplissait donc cette fonction de s'opposer au message que l'apôtre Paul prêchait, exactement comme ils se sont opposés au message que le Seigneur Jésus prêchait. Donc, nous allons voir dans le judaïsme, pendant ces méditations, nous allons voir le judaïsme comme étant Satan, comme l'opposant du message chrétien du premier siècle. Donc, je vais reprendre la lecture. Nous allons amorcer un petit voyage à travers cette plateforme de méditation quotidienne dans le but de vous aider à comprendre certains passages où le mot Satan est attribué à l'opposition du système juif, qui était le grand Satan de Jésus et de ses apprenants au premier siècle de notre ère. Le mot Satan signifie adversaire et le mot diable signifie calomniateur, faux accusateur. Ces termes peuvent se rapporter aux individus ou aux organisations. Donc, une organisation peut jouer le rôle du diable, une organisation peut jouer le rôle de Satan, ou alors un individu peut jouer ce rôle, et ainsi de suite. Une étude approfondie du Nouveau Testament démontre que la plupart du temps, le Satan de Jésus et de ses apôtres était le système judaïque qui s'était donné pour mission de s'opposer à l'évangile. Oui, lorsque vous avez un système ou un organisme ou une organisation qui a pour feuille de route ou bien pour mission de s'opposer à l'évangile, on peut dire que ce système est satanique. Ou bien on peut appeler ce système Satan, le Satan l'opposant, celui qui s'oppose à la prédication de l'évangile, à la propagation de l'évangile, à la christianisation du monde. Donc c'est ce que nous disons dans ce passage. Dans le passage d'ouverture par exemple, lorsque Paul dit au verset 18 que Satan l'a empêché à plusieurs reprises d'aller prêcher aux Thessaloniciens, en lisant un peu plus haut, nous identifions rapidement cette opposition comme étant les Juifs. Donc le passage que nous avons pris tout à l'heure, c'était dans 1 Thessaloniciens. D'accord. Le passage que nous avons pris tout à l'heure, c'était dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Mais maintenant, lorsque nous regardons un peu plus en haut, et je vais lire à partir du verset 13. D'accord. Bon, dans votre texte, c'est plutôt à partir du verset 14, mais je vais lire ici à partir du verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus
et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché, mais la colère a fini par les atteindre. Nous voyons donc, Paul ici parle des Juifs, du système judaïque. Il dit que ce sont ces Juifs qui nous empêchent d'aller parler aux païens. Alors Paul, un peu plus en bas dans le verset 18, il dit aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quel est le Satan qui les a empêchés? Pour en parler de ça un peu plus haut. Satan qui les a empêchés, c'est le système judaïque, ce sont les Juifs. Et pourquoi? Parce que vous savez, Paul même était dans ce camp avant. Et nous savons que Paul a reçu, avant la visite, avant la rencontre qu'il a eue sur le chemin de Damas, Paul partait persécuter l'église. Paul allait avec des lettres qu'il a reçues du souverain sacrificateur pour aller à Damas, tuer, persécuter les chrétiens. C'est pour ça que Jésus, quand Jésus le rencontre sur le chemin de Damas, il lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Donc Paul était aussi parmi ses persécuteurs. Paul hier persécutait aussi l'église, il était dans le camp de ce Satan. D'accord? Mais Paul a quitté ce camp parce qu'il a compris les tenants et les aboutissants de l'évangile. Il a quitté ce camp. Et aujourd'hui, les autres juifs s'opposent à lui, jouent le rôle de Satan. Et il dit: Satan nous a empêchés. Nous avons voulu venir vers vous, mais Satan nous a empêchés. Or, ici là, certaines personnes vont voir un être cosmique avec des cornes qui essayent d'empêcher les gens de prêcher l'évangile, ou bien qui s'opposent à l'évangélisation. Non, il n'y a pas un être comme ça, mais il y a des systèmes, il y a des individus qui peuvent s'opposer à l'évangile. Maintenant, ce sont ces systèmes qui sont Satan, mais il n'y a aucun être quelque part qui s'appelle Satan et qui incarne, c'est comment qui entre dans les hommes pour s'opposer à l'évangile. Nous allons finir le commentaire. L'homme de Dieu nous dit dans le Christologie, Paul, parlant des Juifs, dit qu'ils ont pour mission de les empêcher de parler aux païens pour le salut de ces derniers. Alors, il est clair que l'opposition, c'est-à-dire le Satan, dont il fait allusion à la suite, n'est autre que ce dont il parlait plus haut. Le Satan du verset 18, c'est bien les Juifs des versets 14 à 16. Ce sont eux qui s'opposent à la prédication de l'évangile, qui détruit leur business religieux. Oui, l'évangile détruit le business de la religion. Alors les religieux s'opposent à la propagation de l'évangile. Parce que dans l'évangile, par exemple, je prends un cas très simple. Plusieurs de ces religieux disent par exemple aux gens que si tu ne donnes pas, le dévoreur va venir prendre tes richesses, le dévoreur, Dieu va agir comme le dévoreur. C'est faux. Nous ne donnons pas parce qu'on a peur d'un dévoreur, nous donnons parce que c'est lui qui nous a tout donné. Nous donnons parce que nous avons tout reçu de lui. Et c'est dans l'abondance de cette réception que nous donnons. Alors si tu donnes parce que tu as peur d'un dévoreur, alors bien aimé, tu es dans la religion. Et plusieurs personnes surfent sur ces craintes, sur ces peurs, pour amener les gens à donner, et à donner pour eux, pour satisfaire leurs désirs égocentriques. Maintenant, quand nous venons donc prêcher le véritable donné, ils se sentent en danger et ne peuvent que nous persécuter et ne peuvent que persécuter la propagation de l'évangile. Je prends un autre cas qui était même le cas escompté à l'époque du 1er siècle. Et les Juifs prêchaient que pour être sauvés, il fallait observer la loi de Moïse, il fallait faire des choses, il fallait avoir des performances. Mais la grâce, Paul dit que le don, la justification, c'est un don. Nous sommes gratuitement justifiés. Et ça, c'était un scandale pour le Juif. Il ne peut pas comprendre comment nous sommes gratuitement justifiés. Pourtant, lui, toute sa vie, il a passé le temps à gagner la justification, à être juste à partir de ses performances. Et toi, tu viens lui dire que gratuitement, tu as été justifié. Il ne peut pas comprendre ça. Pourquoi il va te persécuter? Donc, nous avons commencé avec ce Christologie. Nous allons continuer avec les autres. Nous allons voir le judaïsme comme Satan. Vous êtes bénis de toute bénédiction. N'oubliez pas de vous abonner à cette page YouTube. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et également de poser toutes vos questions. Bénis de toute bénédiction. À la prochaine.